depuis le premier dimanche de janvier, nous sommes dans une série, c'est marqué juste derrière moi, qui se nomme Déclic. Et ce matin, c'est la dernière. C'est la dernière dans cette série qui nous appelait à un déclic, à un réveil, une prise de conscience concernant notre rôle de témoin. On parle de déclic parce que si nous attendons la bonne opportunité, le bon moment, la bonne personne pour pouvoir être témoin, on ne va jamais être témoin, car il n'y a jamais l'opportunité parfaite, le timing parfait, les conditions parfaites, ça n'existe jamais. Alors je ne crois pas que nous devrions fournir plus d'efforts pour être des témoins, mais je crois qu'il faut que Dieu nous réveille pour être des témoins. Peu importe le contexte. C'était le but de cette série, et nous avions d'ailleurs présenté une nouvelle habitude, une nouvelle structure pour l'Église où tous les premiers dimanches de chaque mois, on allait faire un dimanche bienvenue chez vous. C'était le cas dimanche dernier avec petit café, petit cadeau de bienvenue, prédication adaptée et témoignage. Et dimanche dernier, il y avait 3 ou 4 nouvelles personnes, en tout cas 2, 3 nouvelles personnes et 2 personnes particulièrement touchées. Et ils ont demandé et reçu un sac bienvenue. Et ils ont d'ailleurs l'intention de venir la semaine prochaine pour Denis Morissette. Donc, merci Seigneur pour l'œuvre qu'il a commencée. Cependant, moi, je suis frustré d'avance d'arrêter cette série parce que je crois qu'il est bon que l'Église parle régulièrement de notre rôle de témoin. Alors, on arrête la série. La semaine prochaine, Denis Morissette va peut-être pas, j'en sais rien, mais peut-être pas nous parler de notre rôle de témoin, encore que. Mais notre série s'arrête, mais notre rôle de témoin ne s'arrête pas. Pourquoi je suis très heureux que tous les premiers dimanches de chaque mois, on rappellera que nous sommes appelés à être témoins. On rappellera mois après mois, attention, la semaine prochaine, c'est le dimanche, bienvenue chez nous. Attention, la semaine prochaine, on peut inviter. Attention, la semaine prochaine, on prie pour tous ceux qui rentreront à l'église parce qu'il est nécessaire que plus qu'une série qui a duré 1 mois et demi où nous parlons de notre rôle de témoin, bien plus que ça, je crois que mois après mois dans l'église, nous devons nous rappeler que nous sommes des témoins. Ma peur très personnelle, rien à voir avec l'église, mais ma peur très personnelle, c'est qu'au fur et à mesure du temps, des semaines, des mois passés, que j'oublie à nouveau mon appel de témoin. C'est pourquoi ce matin, nous prêchons certes une dernière fois dans cette série, mais croyez-moi que mois après mois, on va rappeler notre rôle de témoin. On dira, il y a le dimanche, bienvenue chez nous. Il y a, mois après mois, toutes ces annonces et tous ces rappels parce que notre Église ne doit jamais perdre sa lumière de témoin. Amen. Ce matin, c'est la dernière fois dans cette série et j'aimerais qu'on puisse lire un passage. Ce passage est célèbre parce que dans le monde entier, chrétiens comme non chrétiens, ils connaissent vaguement cette histoire d'un homme qui, dans l'eau, s'est fait avaler par un poisson et s'est fait recracher plus tard. C'est l'histoire de Jonas. On va lire ensemble le premier chapitre, les premiers versets. Le texte nous dit, Jonas, chapitre 1er, verset 1er, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Il descendit à Jaffa et il trouva un bateau qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Ce passage commence parce que Dieu a entendu la méchanceté des habitants de Ninive. Alors il appelle Jonas, son prophète, à aller à Ninive pour crier contre elle. La plupart du temps, les prophètes de l'Ancien Testament ont un discours assez similaire. Ce discours, c'est « si vous vous entêtez, ça va mal finir. Mais si vous vous repentez, Dieu vous sauvera. » Et les prophètes, peu importe, les prophètes, ils s'enchaînent de génération en génération, des prophètes à Jérusalem, des prophètes en Samarie, le royaume du Nord, le royaume du Sud, ils ont constamment le même discours. Si vous vous entêtez, ça va mal finir. Mais si vous vous repentez, l'Éternel vous sauvera. Et ici, Dieu appelle Jonas, le prophète, à aller à Ninive pour crier contre elle parce que Dieu a entendu sa méchanceté. Je suis touché par l'amour et la patience de Dieu. Dieu, qui a entendu la méchanceté des habitants de Ninive, ne condamne pas Ninive. Il l'avertit. Dieu envoie son serviteur Jonas, il envoie le prophète Jonas. Ninive est dans un extrême de cruauté. Ninive a soif de sang. Ninive a des pratiques qui sont perçues comme cruelles
par les autres nations que nous, on considérerait comme cruelles. Ninive a un degré de cruauté qui est détestable. Ils sont méchants, d'après le passage, et Dieu aurait pu les punir, les condamner immédiatement pour cette méchanceté. Mais ce n'est pas ce que Dieu fait. Dieu envoie Jonas. Dieu envoie Jonas pour avoir le même discours que les prophètes. Habituellement, si vous vous entêtez, ça va mal finir, mais si vous vous repentez, l'Éternel vous sauvera. D'ailleurs, à la fin de l'histoire, on découvre qu'effectivement, ils vont être sauvés. Et je trouve ça tellement beau que peu importe notre situation, Dieu a envie de nous sauver. Dieu a envie de nous tendre la main. Dieu a envie de nous offrir une opportunité de changement. Et je trouve ça fort parce que certains d'entre nous, on était durant le temps de louange, on était durant le temps de la prière, ou peut-être là maintenant, durant le temps de prédication, vous sentez que Dieu frappe à la porte de votre cœur. Vous vous dites, il y a 5 minutes, c'était pour vous, il y a 10 minutes, c'était pour vous, il y a 15 minutes, c'était pour vous, et vous sentez que Dieu frappe à votre porte, parce que Dieu a justement, exactement comme pour Ninive, il a envie de vous donner une opportunité. Une occasion de vous repentir, de changer, d'accepter un peu plus sa présence, d'accepter sa correction, d'accepter son chemin de guérison. Dieu veut nous offrir à chacun d'entre nous une opportunité. Dieu offre une opportunité à Ninive, mais à Ninive, Ninive, ce n'est pas une ville israélite, pas du tout. La capitale de la Syrie à cette époque. Donc, en termes de spiritualité, de niveau spirituel, ils sont au niveau 0. Ils ne croient pas en Dieu. Ils ont toutes sortes d'autres idoles, mais ils ne croient pas en Dieu. Et là, je suis encore plus admiratif de l'amour de Dieu, parce que même si leur niveau spirituel, c'est 0, Dieu choisit tout de même de leur offrir une opportunité pour changer. Et ça me touche parce que ça veut dire que peu importe notre niveau spirituel, Dieu veut tout de même nous offrir un moyen de changer. Et je suis tellement touché parce que quand j'étais adolescent, j'étais à l'église d'Assemblée de Dieu à Elbeuf avec mes parents et je voyais les mêmes personnes qui, dimanche après dimanche ou réunion de prière après réunion de prière, qui priaient. Des prières magnifiques, admirables, des dons spirituels, des personnes qui étaient en capacité de prier à haute voix, des personnes qui donnaient des conseils à d'autres. Toute l'Église connaissait ces personnes. C'était l'élite. Bon, ça pourrait paraître méprisant, mais ce n'était pas méprisant. C'était vraiment des personnes qui étaient des piliers spirituels. Et on savait qu'eux vivaient quelque chose avec Dieu. Mais j'aimerais dire, à l'inverse, que tous les autres qu'on ne perçoit pas comme étant les piliers dans la foi, peut-être parce que spirituellement, ils ne sont pas ou ils ne se sentent pas au niveau. J'aimerais dire que Dieu ne regarde pas notre niveau spirituel pour nous offrir une opportunité de changement. La preuve, il a envoyé Jonas pour aller à Ninive. Et peut-être que nous ne sommes pas les plus brillants dans la prière, peut-être qu'on n'a pas les meilleures connaissances bibliques, peut-être que notre intégrité, elle n'est pas bonne. Peut-être que nous avons fait des choix qui nous ont éloignés de Dieu, mais j'ose dire, l'opportunité de changement de Dieu est intacte. Peu importe notre niveau. Et puis, il y a une troisième chose qui m'interpelle. Dieu avertit Ninive. Dieu avertit Ninive, mais plus que ça. Je l'ai dit, Ninive est dans une cruauté, dans une soif de sang. Ils sont embourbés dans la boue du péché. Mais Dieu n'a aucun problème pour aller les sauver, parce qu'il est capable de les purifier, de les changer. Dès qu'il y a une repentance, Dieu est capable de les changer. Ils ont beau être salis par une boue ô combien profonde, dans une situation ô combien folle et complexe, le monde entier pourrait dire c'est fini pour Ninive. Pas pour Dieu. Qui sommes-nous pour estimer que notre situation est trop sale, trop complexe, on est enchaîné depuis trop longtemps? Qui sommes-nous pour estimer que je ne peux pas ouvrir mon cœur ce matin à Dieu parce que Dieu ne peut pas faire, parce que ma situation est trop complexe, parce que j'ai ma maison, parce que j'ai ma famille, j'ai mon époux, j'ai ceci, j'ai cela. Alors ce matin, je ferme mon cœur parce que Dieu ne pourra pas faire. J'aimerais dire, ouvre ton cœur,
Parce que Dieu peut faire, peu importe la complexité de ta situation, Dieu peut faire. Et il a envie de t'envoyer un Jonas pour te dire, repens-toi, parce que je peux faire quelque chose dans ta vie, même si ton cœur est fermé, même si tu penses que c'est trop complexe, même si tu n'as pas le niveau spirituel, Dieu a envie tout de même de faire quelque chose dans ta vie. C'était 2 ou 3 semaines, je ne sais plus. Ah non, je ne vais pas dire ça. Ok, on passe. Le texte nous dit, alors que Dieu appelle Jonas à aller à Ninive, on se dit, Dieu est rempli d'amour, Dieu est rempli de patience, Dieu a un plan pour Ninive. Et effectivement, plus tard, on verra ce plan s'exécuter, c'est extraordinaire. Mais il y a un obstacle dans ce plan, c'est que Jonas, le prophète, pendant un instant, il a choisi de ne plus être le serviteur de Dieu. Jonas est en Israël et il lui demande d'aller au nord, à Ninive. Et où est-ce que va Jonas? À Tarsis, à l'autre bout, le bout du bout du bout, le point le plus éloigné de la mer Méditerranée. Il essaye d'aller le plus loin possible. Il se justifiera. Au 2, 3 et 4e chapitre, il se justifiera. On a l'impression qu'il ne veut pas que la boue du péché des habitants de Ninive entache l'amour de Dieu, la grandeur de Dieu. Il ne veut pas qu'ils soient sauvés. Alors il décide d'aller le plus loin possible. Et dans un instant, je vais dire que son éloignement de Dieu, de la mission de Dieu, c'est mal, mais j'ose faire une petite parenthèse. Jonas sait que s'il va à Ninive et qu'il annonce la grâce de Dieu, la repentance, ça veut dire que dans sa réflexion, il est sûr et certain que les habitants de Ninive vont accepter et que Dieu va les pardonner. Ce que Jonas ne veut pas, il ne veut pas que Dieu les pardonne. C'est son problème, on peut voir ça dans le 2e, 3e, 4e chapitre, ce n'est pas la question ce matin, mais il ne veut pas que Dieu les pardonne, mais parce qu'il est sûr et certain que s'il annonce la repentance, que s'il annonce la grâce de Dieu, ils vont l'accepter. Sa foi, sa conviction de croire que s'il prêche, ils vont répondre. S'il annonce la grâce, ils vont répondre. S'il annonce le salut, ils vont répondre. Cette conviction me touche tellement. Il est sûr et certain que s'il va à Ninive, ils vont tous se convertir. Quelle catastrophe pour lui qui n'a pas envie qu'ils se convertissent. Mais il est persuadé qu'ils vont se convertir. Cette conviction doit nous inspirer. Lorsque Dieu nous appelle dans un travail, lorsque Dieu nous a bénis pour que nous puissions arriver à tel emploi, avec tel responsable, dans telle situation professionnelle, ce n'est pas pour rien. C'est parce que là où nous sommes, étant cette lumière dans les ténèbres, les personnes autour de nous, si on parle comme des Jonas, ils vont se convertir. C'est sûr. Dans un jour, dans une semaine, dans un mois, dans un an, ils vont se convertir. Pourtant, la conviction de Jonas, on ne l'a pas si facilement. Moi, le premier. On est à notre travail. Attention, je m'apprête à vous dire une sacrée révélation. On est à notre travail pour travailler. Point à la ligne. Pas pour faire plus. Et je crois que si Dieu nous a appelés quelque part, parce que là où nous sommes, les personnes sont censées découvrir Christ. Où sont les Jonas parmi nous qui sont convaincus que là où on va aller, il y aura de la conversion, il y aura de la repentance, il y aura des guérisons, des changements de vie. Où sont les Jonas parmi nous qui sont tellement convaincus que là où ils vont aller, il va se passer quelque chose. C'est exactement ce que Jésus dit à ses disciples lorsqu'il les envoie 2 par 2, de village en village. Il y a cette même conviction que là où on va, il va se passer quelque chose. Et cette conviction, Jonas, il l'a. Et cette conviction, nous ne l'avons plus. Et nous devons reconquérir par la foi ce genre de promesse que partout où nous allons, ce n'est pas pour nous taire, ce n'est pas pour parler seulement de notre vie, c'est pour parler de l'œuvre de Christ. Jonas, on voit sa foi. Il sait que s'il va à Ninive, il y a des personnes qui vont se convertir, on voit sa foi. Mais que fait-il?
il n'obéit pas à Dieu, il refuse la mission, il refuse la tâche que Dieu lui donne. Va à Ninive, il va à Tarsis. Va à Ninive, il va à Tarsis, à l'autre bout du monde. Il refuse la mission de Dieu. Et que nous dit le passage? Il est alors loin de la présence de Dieu. Et le passage le dit 2 fois. Loin de la présence de Dieu. Il n'est pas du tout loin de la présence de Dieu. Non. Ben non. Parce que Jonas, il a juste pas obéi à la mission de Dieu. Juste ça. Ça reste un homme de foi. Parce qu'il est persuadé que s'il va à Ninive, il y aura de la conversion. C'est donc un homme de foi qui a une foi de haut niveau. Il a une plus grande foi que moi. Donc c'est un homme de foi. C'est un homme qui a la crainte de Dieu. On le voit plus tard, vers la fin du chapitre 2, on le voit. C'est un homme qui a la crainte de Dieu. C'est un homme qui est capable de prier. C'est un homme qui reste consacré. Il a juste fait une chose. Il n'a juste pas obéi à la mission de Dieu. C'est pas grave, il n'a juste pas témoigné de Christ à Ninive. Il n'a juste pas évangélisé là où Dieu l'appelait à aller. Ça paraît pas grave pour nous, dans notre vie chrétienne au XXIe siècle, on n'a juste pas témoigné. Alors on fait toutes sortes d'autres choses. On connaît la Bible, on lit la Bible, on est assidu à l'église, on est capable de prier, on connaît Christ, on est capable d'encourager les frères et les sœurs. Juste, on n'est pas témoin. On témoigne juste pas. C'est juste ça. Mais on fait toutes sortes d'autres choses. Mais que nous dit le texte? Le texte nous dit qu'au moment où Jonas ne pratique pas la mission de Dieu, il est alors loin de la présence de Dieu. J'aimerais dire qu'à l'instant où nous ne témoignons plus, nous sommes loin de Dieu. À l'instant où nous ne sommes plus en mission pour aller conquérir notre prochain, nous sommes loin de Dieu. Et je pense à ce verset où Jésus parle à ses disciples en disant « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus. » Mais j'ai l'impression que nous faisons l'inverse encore trop souvent, où nous demandons à Dieu de nous aider pour notre santé, notre famille, nos enfants, notre travail, notre passé, les besoins, la maison, les ceci, les cela. On demande à Dieu de nous aider pour tous nos besoins, et c'est des besoins qui sont réels, qui sont profonds, qui sont même peut-être une source de souffrance. Alors, on implore Dieu. Et Dieu est tellement rempli de grâce, il est un Père céleste, alors il répond à ses besoins, mais il nous dit en même temps, n'oublie pas mon royaume. Je t'appelle à témoigner, je t'appelle à briller. Et nous, on dit, non, j'ai pas eu le temps, je suis comme un Jonas, je m'éloigne de la mission. Mais Dieu, si tu peux continuer à me bénir pour ma famille, pour mon travail, pour ma maison, pour mon argent, pour ceci, pour cela. Jésus ne dit pas à ses disciples, toutes choses vous seront données par-dessus. Et s'il vous reste du temps, commencez à vous préoccuper du royaume. Mais Jésus dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus. Je pense qu'il est bon pour nous de nous souvenir qu'à l'instant où on se sépare de la mission de Dieu, on se sépare de Dieu. À l'instant où je ne suis plus capable d'être obéissant dans mon témoignage, je m'éloigne de Dieu. J'entendais ce responsable d'église qui était fatigué, et je comprends sa fatigue, d'entendre que les 90% des témoignages qu'on dit dans les prédications, ça commence par « c'est l'histoire d'un pasteur » ou « c'est l'histoire d'un missionnaire », « c'est l'histoire d'un prédicateur ». On a l'impression que c'est seulement les personnes qui servent beaucoup qui vivent des choses. Et cette personne disait « c'est fatigant d'entendre ça, y a-t-il personne qui vit quelque chose dans sa foi ?» Et puis il analyse et puis il se dit « c'est vrai que les missionnaires, les prédicateurs, etc., ils ont choisi de consacrer leur vie, ils ont choisi d'être des témoins, ils ont choisi de briller là où ils sont, ils ont choisi d'évangéliser là où ils sont. Et c'est peut-être parce que justement ils sont des témoins que Dieu donne tout ce dont ils ont besoin par-dessus. Ils ont cherché d'abord le royaume de Dieu, alors Dieu leur a donné tout par-dessus. C'est pourquoi Dieu amène des bénédictions dans leur famille, dans leur argent, dans leur travail, parce qu'ils ont décidé de s'occuper des affaires de Dieu. C'est pourquoi Dieu s'occupe de leurs affaires. J'aimerais que nous puissions commencer à nous occuper des affaires de Dieu. J'attendais. Merci René. Le texte se poursuit, voici ce que le texte nous dit. Alors que Jonas est en train de fuir, voici ce que le texte nous dit. L'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Et il s'éleva sur la mer une si grande tempête que le bateau menaçait de faire naufrage.
Les marins eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le bateau afin de l'alléger. Jonas était descendu au fond du bateau, s'étant couché et dormait profondément. Le capitaine s'approcha de lui et lui dit: Pourquoi dors-tu? Lève-toi, fais appel à ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne mourrons pas. Ce passage il me bouleverse à chaque fois. D'abord, la tempête. La tempête arrive. La tempête arrive et on voit la réaction des marins. Chaque marin a peur et les marins sont en train d'implorer leur Dieu. J'ai tellement mal au cœur de l'ignorance de ces marins qui sont en train d'implorer leur petit Dieu, leur petit idole, le Dieu du bois, le Dieu de la fertilité, le Dieu du caillou, le Dieu de je sais pas quoi. Et ils sont en train d'implorer leur petit Dieu en imaginant que la tempête va se calmer. Ils sont dans une totale ignorance, mais la bonne nouvelle pour eux, c'est qu'il y a quelqu'un qui sait quelque chose, c'est Jonas. On ne sait pas où il est sur le pont, il est parti se coucher. La seule personne capable de leur dire: vos petits dieux n'existent pas, moi je connais l'Éternel, le roi du ciel, de la terre, de la mer, celui qui a tout... Mais il n'est pas là, donc il ne peut pas le dire. Et donc ils sont là avec leurs petits dieux, puis il n'y a personne pour leur dire: ça ne va pas fonctionner. Et je suis tellement dans la peine quand je vois ces marins qui cherchent des solutions. Ils veulent être sauvés, ils sont prêts à implorer pour être sauvés, mais ils ne seront pas sauvés avec leur petit Dieu. Et j'ai une part de tristesse importante lorsque je vois certains d'entre nous encore implorer nos petits dieux. J'ai de la peine lorsque je vois certains d'entre nous, on a la tempête qui se lève dans notre vie, quelle qu'elle soit, une tempête qui se lève dans notre vie. Et au lieu de crier à l'Éternel, on va implorer notre petit Dieu. Certains, on implore si facilement le petit Dieu de la colère parce que ça va nous faire du bien. Alors on accuse, on parle, on crie, on fait mal, on blesse. Et 3 semaines plus tard, on dit: c'est ma nature. Je ne vais pas m'excuser parce que c'est ma personnalité. Et quand j'entends ça, ça me fait tellement mal au cœur parce que je me dis: ça fait 20 ans que tu connais Christ et que tu oses dire: c'est ma nature. Mais range-moi ta nature. Qu'est-ce que c'est que ça? L'Éternel est venu pour changer notre vie de A à Z. Il est venu pour changer toute notre existence et on laisse des colères, on laisse des rancœurs, on laisse des amertumes vivre parce que ça nous fait du bien de les nourrir. Est-ce que c'est ces petits dieux-là qui vont sauver quoi que ce soit à notre existence? Non. Mais ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans qu'on sait que ces petits dieux-là ne donnent pas la vie. Mais on les consulte encore tellement souvent. Alors on blesse, on nous blesse, on détruit, on se détruit et on dit: c'est ma nature. Je ne peux pas la changer, c'est ma façon d'être, je suis comme ça. C'est dans mon sang, parce que j'ai le sang chaud, c'est parce que je parle comme ça, c'est parce que je suis comme ça. C'est pas acceptable, non seulement pour Dieu, mais on est chrétien là. On sait que Christ est capable de tout changer. Quand tu as 3 secondes de vie chrétienne, on est d'accord. Quand tu as 3 ans de vie chrétienne, on est moins d'accord. Et quand tu as 30 ans, c'est juste une excuse. C'est pas vrai. C'est pas vrai. J'ai entendu dans les dernières années certaines personnes, et encore tout récemment, être délivrées de choses qui étaient profondément enracinées en eux. Et je trouve ça tellement extraordinaire, tellement beau de la capacité de Dieu à délivrer encore et encore aujourd'hui. Mais ils disent tous un regret, c'est tous le même regret. Ils disent: j'aurais dû le faire il y a 15 ans. Et ça fait mal parce que ça veut dire qu'il y a 15 ans, ce n'est pas Dieu qui n'a pas agi, Dieu qui n'a pas fait. C'est eux qui n'ont pas ouvert leur cœur, ouvert leur tripes, supplié et entré dans un combat spirituel pour s'en sortir. C'est 15 ans plus tard, après 15 ans de souffrance, 15 ans de destruction, qu'ils ont osé le faire. Alors pendant 15 ans, ils étaient avec leur petit Dieu de la rancœur, de l'amertume, de la colère, de je ne sais quoi. Ils étaient en train d'implorer leur petit Dieu qui ne changeait rien à leur vie. J'aimerais chacun d'entre nous qu'on puisse arrêter de solliciter nos petits dieux inutiles et qu'on ose ouvrir notre cœur à l'Éternel. Certains d'entre nous, la tempête se lève et on implore notre petit Dieu, le Dieu de l'hyper-contrôle. Non, parce que nous, on va tout contrôler. On sait comment gérer la situation. On va appeler un tel, on va faire ci, on va faire telle démarche, on va gérer les enfants de telle façon. On va contrôler la situation. Qui contrôle la tempête?
Nous, on pense qu'on va être capable de contrôler la tempête. La tempête, elle va nous tuer. Elle va détruire notre couple, elle va détruire notre famille, elle va détruire notre santé. Mais nous, on est persuadés qu'on va tenir le coup. Alors, on est dans le contrôle, on va jamais lâcher prise, on va jamais supplier Dieu de nous ressourcer, de nous diriger, de nous conseiller. On va se battre de toutes nos forces parce que moi, je suis un père, parce que moi, je suis une mère. Alors, je vais contrôler toute cette situation. Encore combien de temps on va avoir l'illusion que ce petit Dieu va nous aider? Je ne vois pas assez de lâcher prise parmi nous. Je ne vois pas assez de personnes qui sont à bout de bras dans la présence de Dieu et qui disent: je ne pourrai pas contrôler cette situation. Pourquoi, Éternel, je te supplie, aide-moi à traverser la tempête. Il y a des tempêtes qui se lèvent et on implore nos petits dieux encore et encore et encore. Et ça fait 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans qu'on est chrétien, mais jusqu'à quand allons-nous appeler nos faux dieux, sachant que l'Éternel est prêt, comme pour Ninive, à nous offrir une opportunité, peu importe notre niveau spirituel, il est prêt à nous offrir une opportunité, peu importe la boue du péché, il est prêt à nous offrir une opportunité. Alors les marins, eux, ils ne connaissent pas la vérité, ils sont dans leur incrédulité, ils implorent leur petit Dieu. Et le capitaine, il va aller voir Jonas. Jonas est en train de dormir au cœur de la tempête. Il y a quelqu'un d'autre dans la Bible qui dormait au cœur de la tempête, c'était Jésus. Incroyable. Jésus était capable de dormir au cœur de la tempête parce qu'il savait qu'il était gardé. Jonas est en train de dormir au cœur de la tempête et j'ai envie de dire, bravo Jonas. Quelle foi. Tout le monde a peur de mourir sauf un, Jonas. Et il est en train de dormir, il a sa couverture de la puissance de Dieu, l'oreiller de la fidélité de Dieu, et peut-être qu'il est en train de chanter un cantique avant de s'endormir, il est paisible, il est capable de s'endormir. Tout le monde a peur de mourir sauf un, lui. Il sait qu'il est gardé. Mais il est dans une totale indifférence du sort des autres. Il a un niveau de foi, mais un cœur complètement sec. Il y a des dizaines de personnes dans son bateau qui vont mourir. Et j'ai envie de dire bravo pour la foi de Jonas. Quel homme de Dieu! Au cœur des tempêtes, il est capable de dormir profondément. Quel homme de Dieu! Un cœur tellement sec, asséché. Il n'y a pas de compassion pour ses prochains. Il n'y a pas d'amour pour les autres. Il ne remonte pas à l'étage pour dire à tous les marins: cherchez pas vos petits dieux inutiles. Il est en train de dormir. Et quand je vois ce Jonas, je pense à mon cœur. Je pense à nos cœurs. Et on se bat année après année pour avoir un niveau de spiritualité, un niveau de connaissance de la Bible, connaissance de Dieu. Et puis quelquefois on dit bravo pour la prédication, bravo pour la prière, bravo pour le don spirituel, bravo pour ta capacité à avoir géré la situation, bravo. Mais le cœur, est-ce que c'est des cœurs de compassion qui vont aller vers nos prochains? Parce que c'est ça notre mission. J'aimerais quelquefois qu'il y ait moins de bravo pour nos succès d'église ou nos succès spirituels et bien plus de cœurs qui battent pour les autres. Jonas, grande foi, cœur sec. Je prie que nous ayons des cœurs remplis de compassion. Et vient à ce moment-là le capitaine. Ah, ça me fait tellement mal au cœur. Le capitaine s'approche de Jonas et lui dit: fais appel à ton Dieu. Fais appel à ton Dieu. Tout le monde a fait appel à son Dieu, tous les marins. Et Jonas ne l'a pas fait. Fais appel à ton Dieu. Et moi, je vois ce capitaine qui, c'est notre voisin, c'est notre collègue de travail, c'est nos amis, les membres de notre famille, c'est des personnes qu'on croise si souvent. On passe du temps avec eux. Et le soir, on rentre chez nous dans la voiture, on met un petit chant de louange. Et je me dis, mince, avons-nous saisi une opportunité pour dire oui, je vais faire appel à mon Dieu, je vais te partager de ma foi, je vais te dire ce que je vis, je vais te montrer les transformations que Dieu a fait dans ma vie? Ou est-ce qu'on a juste, bon, on a bien mangé ensemble, et puis je vais rentrer chez moi, je vais m'écouter de la louange, et puis ça va être un... Il y a des personnes qui crient et qui disent, fais appel à ton Dieu.
Je vais lire la suite, mais juste avant, j'aimerais qu'on puisse fermer nos yeux et j'aimerais prier un instant pour nos cœurs. Éternel, je te prie pour nos cœurs. Nos cœurs sont quelquefois bien trop secs devant des besoins, devant des souffrances, devant des personnes qui sont perdues. Il y a ces marins qui s'apprêtaient à mourir et un Jonas tellement indifférent. Oh Dieu, je te prie pour que nos cœurs ne restent pas dans l'indifférence. Je te prie pour qu'un cœur de compassion naisse en nous, oh Dieu. Pardon pour nos yeux qui se ferment, pardon pour nos sommeils spirituels, pardon pour notre autosatisfaction spirituelle. Je te prie pour une capacité à être ému de compassion pour les autres, oh Dieu. Je te prie pour que cette compassion nous sorte de l'inertie et nous pousse vers notre prochain, chargé d'espoir, chargé d'amour, chargé de pertinence spirituelle, oh Dieu. Je veux te remettre nos cœurs afin qu'ils battent à nouveau, non plus pour nous-mêmes seulement, mais pour ceux qui sont autour de nous. Je te demande pardon pour notre indifférence. Je te demande pardon pour le peu de moyens, de ressources, d'efforts que nous faisons pour atteindre ceux qui ont besoin. Je te demande pardon parce que dans notre zone de confort, nous y sommes tellement bien, mais tu nous appelles à y sortir. Alors Dieu, je te prie pour mon cœur, afin qu'il ne soit pas sec, mais qu'il soit alimenté de ton amour et ta compassion. Esprit de Dieu, viens remplir chacun d'entre nous. Viens nous confondre de ta vérité. Et amène, s'il te plaît, des capitaines à nous qui vont nous dire, mais fais appel à ton Dieu. Fais appel à ton Dieu. Je te demande pardon pour notre cœur. Mais je te fais tellement confiance pour le changer. Je te fais tellement confiance pour nous purifier, pour changer notre état d'esprit. Alors Dieu, je veux m'attendre à toi et je remets nos cœurs entre tes mains, afin qu'ils battent à nouveau, non plus pour nous seulement, mais pour nos prochains. Merci d'avance de ce que tu vas accomplir dans nos cœurs, Père. Amen. Alléluia. Alléluia. On va lire le dernier verset, mais juste avant, Jonas sort de l'étage, il arrive sur le pont, ils sont avec les marins, et les marins pensent que la tempête est à cause de quelqu'un. Ils pensent juste. Ils tirent au sort, et le hasard fait que ça tombe sur Jonas. Dieu permet que le hasard tombe sur Jonas. Et Jonas s'explique, il explique sa situation, il explique son éloignement de Dieu. Tous les marins, ils ne croient pas en l'Éternel, mais ne comprennent pas le choix de Jonas. Bref. À ce moment-là, voici ce que Jonas dit. J'aimerais qu'on lise le dernier verset ensemble. Jonas leur répondit, « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer. Et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Jonas propose qu'on le jette par-dessus bord. Je demande à l'équipe de louanges de me rejoindre. On va chanter un dernier chant. Peut-être le chant qu'on vient de chanter. Jonas propose qu'on le jette par-dessus bord. Est-ce que Jonas a envie de se suicider? Non, Jonas a envie de se suicider. Pourtant, si on est jeté en plein milieu de la mer Méditerranée, on a des chances de mourir, encore plus si c'est en pleine tempête. On a l'impression que Jonas a des idées suicidaires, mais ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Il y a quelque chose de plus puissant que ça. Le cri du capitaine l'a réveillé. Ah, de son sommeil, c'est vrai, mais plus que ça. Le cri du capitaine le ramène à l'obéissance. L'incrédulité, la folie des marins le ramènent à l'obéissance. Un cœur de compassion est en train de battre à nouveau dans Jonas. Et il se dit, non seulement il faut sauver les marins, il faut que je sorte du bateau pour que la tempête se calme, mais certainement que le cœur de compassion est en train de naître pour les habitants de Ninive. Il est seulement en train de naître, son cœur de compassion. Il y aura tout un processus pour lui plus tard, mais son cœur de compassion est en train de naître et il désire retourner dans l'obéissance. Il l'accepte d'entrer dans la mission de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Il arrête de fuir aussitôt. Il ne peut pas. Il est en plein milieu de la mer. Il faudrait, je ne sais pas comment on dit, garer le bateau. Je ne sais pas, il y a un terme technique. Il faudrait garer le bateau sur un ponton quelque part. C'est pas possible. Amarrer, merci. Il faudrait amarrer le bateau quelque part. C'est pas possible. Ils sont au cœur de la tempête.
il propose qu'on le jette par-dessus bord pour arrêter immédiatement sa fuite. Et à ce moment-là, on voit quelque chose de puissant. Il craint moins la mort que Dieu. Et il n'a pas peur de mourir. Parce qu'il sait que à l'instant où il retourne dans l'obéissance à Dieu, si Dieu l'a appelé à Ninive, à aller à Ninive pour prêcher, pour annoncer Christ, pour annoncer Dieu, pardon, c'est pas pour mourir dans l'eau. Alors, sautons dans l'eau, Dieu pourvoira. Dans notre pays, on a l'immense grâce de ne pas craindre la mort si on témoigne. Mais il y a une liste longue comme le bras d'autres craintes que nous avons. Je peux perdre de l'argent, je peux être licencié, je peux être isolé dans ma famille, isolé parmi mes amis, je vais avoir honte, je vais avoir peur, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quand. Crainte, 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 peur, 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 peur. Donc on ne saute pas dans l'eau, on fuit à Tarsis parce qu'on ne va pas être capable de témoigner. Mais s'il y a quelqu'un parmi nous qui, malgré cette liste longue comme le bras de peur, il choisit tout de même d'arrêter de fuir et de sauter dans l'eau, Dieu pourvoira pour la pertinence du témoignage. Dieu pourvoira pour une réception de notre témoignage. Dieu pourvoira pour ce témoignage vienne toucher le cœur de la personne en face. Dieu pourvoira pour qu'il y ait des opportunités. Dieu pourvoira pour que l'invitation à l'église soit pertinente. Dieu pourvoira. C'est passé pour Jonas. Il arrive dans l'eau, il y a un poisson qui l'avale et qui le dépose 3 jours plus tard au bord d'une plage. Dieu pourvoira. Je termine avec ceci. Jésus dit à ses disciples, la moisson est grande. Ça sous-entend qu'il y a une foule de personnes qui sont prêts à se convertir, à s'attacher à Christ, à devenir disciple de Jésus. Il y a une foule de personnes. Ça, c'est ce que Jésus dit. La plupart d'entre nous, nous disons l'inverse. Déjà, la moisson, c'est pas du tout la période de la moisson, c'est la période de la semence. Et puis la terre, elle est dure. Hein. Quand on sème, c'est dur. Les cœurs sont durs, il n'y a pas les bonnes opportunités. C'est pas du tout la période de la semence, c'est pas du tout la période de la moisson, c'est la période de la semence et c'est dur. Donc il y a Jésus qui dit, la moisson est grande. Et il y a nous qui disons, la semence est difficile. Je crois que c'est Jésus qui a raison. Je ne crois pas réellement que la semence soit si dure, que la terre soit si dure. Parce que je crois que lorsque Jésus nous envoie, il pourvoit. Je crois que lorsque Jonas saute du bateau, Dieu pourvoit. Parce que je crois que quand l'Esprit de Dieu est en nous, il inspire. Il rend pertinent des mots qui sortent de notre bouche. Il y a 2 semaines, on a entendu dans un témoignage, il y a comme la Bible ouverte qui lance tout un tas de réponses à des questions qu'on n'imaginait pas. Je ne crois pas que la terre est dure. Je ne crois pas que la semence est dure. Je crois que remplie de Dieu, la moisson est grande. Dans 3 semaines, le 1er mars, on a un bienvenue chez vous. On a 3 semaines. J'ai 3 semaines. Je me lance 3 semaines pour parler à 1 ou 2 personnes autour de moi. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et leur proposer. Tu peux venir à l'église un dimanche. Pour tout le monde, c'est ressourçant. Tu vas voir, ça va te faire du bien. On entend de belles choses et ça va pouvoir peut-être te parler. Viens, c'est dimanche 1er mars à 10h. Je veux me donner 3 semaines. Parce que moi, tout va bien, mais j'ai pas envie de dormir ce soir avec ma couverture d'indifférence. J'ai envie que demain, mon cœur batte rempli de compassion. J'aimerais prier pour conclure. Que tous ceux qui le souhaitent, on peut se mettre debout et je vais prier de façon engageante pour notre rôle de témoin à tous. Alléluia.